Bonjour. Aujourd'hui, parlons un peu des œufs. Les œufs, qu'est-ce que ça évoque pour vous? Le cholestérol, j'en suis sûre. Pauvres œufs. Ils en souffrent de cette histoire de cholestérol. Pourtant, c'est bien injuste. Certes, il y a beaucoup de cholestérol dans le jaune d'œuf. Et alors? Si vous avez trop de cholestérol dans le sang, d'accord, vous allez éviter de manger des œufs. Mais si votre bilan lipidique est normal, pourquoi se priver d'œufs alors que c'est la meilleure source de protéines alimentaires? Et oui, les protéines de l'œuf sont considérées comme une référence sur le plan de la valeur nutritionnelle. Sans compter le coût. C'est quand même moins cher d'acheter des œufs que du poisson ou de la viande, sans vouloir les remplacer toutefois. Mais voilà, il reste toujours une petite réticence. Et si jamais en mangeant trop d'œufs, cela risquait de faire monter mon taux de cholestérol dans le sang? Et à cause de ce petit doute, totalement injustifié entre nous, alors que dans la famille vous n'avez pas de problème de cholestérol, eh bien vous ne cuisinez pas beaucoup les œufs à la maison. Et vos enfants mangent donc rarement des œufs. D'ailleurs, écoutons-les sur ce sujet. Les œufs? Ah, j'aime bien ça. Moi, j'aime bien les œufs au plat, mais pas à la coque. J'aime les œufs à la coque, les œufs brouillés, les œufs durs. Bof, j'aime pas trop les œufs. Bah, j'aime pas trop les œufs, mais sinon, j'aime bien en omelette. J'adore les œufs au plat, tous les œufs. C'est trop bon. Et oui, les œufs c'est très bon pour les enfants. Tout d'abord, les protéines d'œufs sont parfaites. Elles ont une excellente valeur nutritionnelle. Et puis par ailleurs, dans 2 œufs, il y a à peu près autant de protéines que dans la moitié d'un steak. Ces protéines se trouvent dans le blanc d'œuf et aussi un peu dans le jaune. D'ailleurs, quand vous faites cuire un œuf sur le plat, vous voyez le blanc qui coagule? Eh bien en fait, ce sont les protéines du blanc qui le font coaguler à la chaleur. Bon, voyons le reste. Certes, il y a des lipides, mais ce sont pour l'essentiel des bonnes graisses, elles sont peu saturées. Et puis il y a ce fameux cholestérol qui se trouve dans le jaune d'œuf, et qui, si on consomme 2 œufs, représente à peu près la moitié du cholestérol alimentaire de la journée. Pour un adulte sans problème de cholestérol, ça ne représente aucun inconvénient. Alors vous imaginez bien que pour votre enfant, c'est pareil. Il peut manger des œufs tous les jours. C'est pas ça qui changera son taux de cholestérol, sauf évidemment s'il y a une prédisposition familiale. Et que trouve-t-on encore dans les œufs? Du fer, du phosphore et des vitamines. De nombreuses vitamines du groupe B, un peu de vitamine D et surtout de la vitamine A. C'est d'ailleurs en partie elle qui est responsable de la belle couleur du jaune, grâce aux carotènes. Je précise d'ailleurs que les carotènes sont des précurseurs de la vitamine A, parce que quand on les mange, ils se transforment en vitamine A dans le corps. Donc vous voyez, les œufs, c'est très bon pour les enfants. Maintenant, par curiosité, voyons un peu ce que les enfants savent sur les œufs. Bah, les œufs, ça apporte à la santé, à avoir un teint plus joli. Les œufs, ça apporte des protéines. Je pense que ça apporte plein de bonnes choses comme le fer et les protéines. Et puis ça rapporte des protéines. Bon, vous voulez des idées pour mettre des œufs au menu? Alors, une omelette aux pommes de terre avec une salade, un œuf dur dans une salade composée, un œuf coq avec une salade de tomates, un œuf sur le plat avec des épinards à la crème, et encore des tas de plats qui ont le mérite d'être simples et que vous pouvez inventer vous-même. En tout cas, n'ayez pas de scrupules, vous pouvez vraiment donner des œufs très souvent à vos enfants. Je voudrais également vous parler de l'allergie aux œufs. Elle est assez fréquente chez l'enfant de 4 mois à 6 ans, en revanche, elle est plus rare chez l'adulte. Je vous en parle, non pas pour savoir ce qu'il faut faire pour l'éviter, car comme toute allergie, elle est imprévisible, mais plutôt pour vous donner des indications au cas où votre enfant présenterait une allergie à l'œuf. Tout d'abord, le blanc est plus allergisant que le jaune, et on a identifié quelles étaient les protéines du blanc qui pouvaient déclencher la réaction allergique. Ces protéines restent d'ailleurs allergisantes, même quand elles sont cuites. D'autre part, quand un enfant est allergique à l'œuf de poule, il l'est aussi à l'œuf de cane, de caille ou d'oie. Alors une fois que le diagnostic est fait, eh bien il faut supprimer toute trace d'œuf dans son alimentation et ça n'est pas simple, parce que l'œuf est très utilisé dans la fabrication des biscuits, des gâteaux, des viennoiseries, des crèmes, des plats cuisinés, sucrés, salés, des mayonnaises, des sauces du commerce. Il faudra donc être très vigilant sur les étiquettes et éliminer tout produit mentionnant le mot œuf et les mots contenant la particule ovo, par exemple ovalbumine, qui est l'albumine de l'œuf. Mais tout ceci vous sera expliqué par l'allergologue. Pensez aussi à ne pas utiliser de shampoing aux œufs pour vos enfants. Et puis pour vous remonter le moral, sachez que dans 50% des cas, l'allergie aux œufs régresse, voire disparaît avec l'âge. Mais mis à part les deux situations pathologiques
de l'excès de cholestérol et de l'allergie alimentaire aux œufs, l'enfant peut et doit manger des œufs régulièrement. De plus, c'est un aliment qui, une fois cuit, peut s'emmener partout et accompagner un repas emmené à l'école ou en pique-nique. Et puis tenez, voici encore quelques informations pratiques. Un œuf pèse en moyenne 50 grammes, 30 grammes de blanc et 20 grammes de jaune. Il ne faut jamais laver un œuf avant de le consommer, car on enlève ainsi la membrane protectrice qui le recouvre et on favorise le passage des microbes de la coquille par les pores qu'elle contient. Gardez les œufs au réfrigérateur, vous pouvez les consommer jusqu'à 20 jours après la ponte. Mais plus vous attendez, plus il faudra bien les cuire. Si vous faites vous-même une mayonnaise, vous la mangez le jour même, vous ne la stockez pas, même au réfrigérateur. Voilà, maintenant que vous savez tout sur les œufs, eh bien, mettez-en à vos menus. À bientôt!